1, 2. Et oui! Non, tu vas nous faire une variante. Wouh! Le vrai talent, c'est ça. Savoir improviser. Et bonsoir, on est mardi, Bonsoir. il est 6h moins quart et comme tous les mardis depuis le début de l'année, on vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre pour les apéros avec les Amadis. Santé ma belle. Ça y est, on commence à devenir des copies conformes, ça n'a plus du tout. Miroir, Bientôt, je vais me couper miroir. les cheveux, tout ça. Ah non. Bon alors, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, ce soir, c'est un sujet qui, bien sûr, va tous vous toucher. Le sujet du soir, c'est Bibi ou comment communiquer sur les réseaux sociaux. Les réseaux C'est bon, hein. sociaux, c'est quoi déjà? Allez, vas-y, mets le timer parce que on est foutus, quoi. Alors, Les réseaux sociaux aujourd'hui, il y en a quand même une multitude qui existe. Le plus connu dans notre génération, entre guillemets, entre les 20 jusqu'à 35, 40 ans à peu près, c'est bien sûr Facebook qui a commencé tout ce nouveau marché. Facebook s'est créé en 2006. Il touche particulièrement notre génération à nous. Mais par exemple, la génération d'après est beaucoup plus présente sur Snapchat par exemple, Instagram notamment, et bien évidemment Pinterest. Ça fait partie des réseaux qui sont les plus utilisés aujourd'hui par nos clients et nos prospects. Donc comment bien communiquer sur ces réseaux? Quelques conseils en moins de 5 minutes. ça fait déjà plus que 4 minutes 20 là, tu vois. Oui. Bon, de toute manière, on peut se rendre compte d'un truc quand même flagrant, et je pense qu'on l'a tous vécu, même vous, en regardant regardé sur les réseaux, et nous-mêmes, enfin tout le monde, c'est que effectivement, on a certains professionnels qui parfois, tu vois, moi je me bug des fois en me disant, mais pourquoi tu publies ça sur Facebook? Tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Une des premières règles d'or sur Facebook, c'est que déjà, même votre compte privé peut ne pas l'être, une capture d'écran est vite faite, c'est de ne jamais se plaindre d'un client ou râler ouvertement, ras-le-bol ou un truc comme ça. Un client est en retard, un client m'a pas recontacté, non mais vous vous rendez compte, elle m'a parlé comme ça, de telle façon, etc. Tout ce que vous allez pouvoir publier sur Facebook d'une façon ou d'une autre est visible, que ce soit par vos clients ou vos futurs prospects. Oui. Ça peut être réellement un élément bloquant pour des personnes qui vous suivraient depuis quelques temps et qui découvrent une autre facette de votre personnalité qui va être beaucoup plus sur la grogne, on se plaint, on n'est pas content. On n'a pas envie d'aller voir des gens qui râlent tout le temps. Bien Exactement, et d'une certaine façon, malgré tout, même si bien sûr ces réseaux-là sont faits pour partager un peu de votre quotidien et un peu de votre vie, il faut savoir y mettre des mesures. Donc, ne jamais râler sur un client qui est en retard. On ne sait jamais qui va pouvoir voir vos publications. Au-delà de ça, dans les publications pour les réseaux sociaux, je pense que c'est encore une fois important, et ça revient sur un des sujets dont on a déjà discuté auparavant, le sujet Google notamment, de rester un maximum cohérent à la fois dans le contenu et dans la forme de vos publications. Vous pouvez avoir un certain type de partage sur Facebook et un autre complètement différent sur Instagram. C'est même l'intérêt d'ailleurs, parce que comme ça permet aux gens qui sont ce qu'on appelle vos fans d'aller vous suivre sur les différents réseaux sociaux, et parce que les contenus sont différents. Finalement, c'est vrai, alors je suis pas forcément bon élève, mais que ça fait partie des résolutions 2008 que je suis en train d'appliquer, mais le fait est que si tu fais un copier-coller de l'un à l'autre, quel intérêt finalement de se suivre sur l'un et sur l'autre. Si on a des contenus différents, ça permet quand même de créer le buzz. Après, dans quelle mesure on donne un peu de perso, tu vois, on ouvre une porte sur notre monde. Il faut rester soi, c'est-à-dire que certaines personnes autour de moi, par exemple, ne vont jamais publier des photos de leur famille, jamais publier des photos de leurs enfants, parce que c'est des raisons qui leur appartiennent à eux. Je pense qu'il faut absolument pas se forcer à être quelqu'un d'autre sur les réseaux, malheureusement, mais c'est pas un écran qui va pouvoir vous protéger. Il faut en fait accepter avant tout qui on est et communiquer de façon authentique. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas envie de communiquer, n'en parlez pas. Et par contre, faites bien attention à la portée de ce que vous allez communiquer. En anglais, on dit souvent « what goes around comes around », ce qui veut dire « ce que tu donnes, tu le reçois », d'une façon ou d'une autre. Et donc, voilà, notre premier conseil et surtout un de nos conseils primordiaux, c'est d'essayer d'être le plus logique possible. Respectez-vous, soyez cohérents un maximum et puis n'hésitez pas quand même à vous rapprocher de vos clients et de vos prospects, de mettre aussi des commentaires positifs
et ou négatifs, mais n'oubliez pas les commentaires positifs pour les personnes qui vous inspirent sur ces mêmes réseaux sociaux. Et c'est aussi un argument, on parle beaucoup de l'expérience client, mais de dire effectivement, de republier peut-être une photo d'il y a quelques temps, ça permet de redire aussi à ces clients-là, hey, on pense à vous, regardez, on a été retrouver une photo. C'était déjà il y a 1 an ou 2 ans. C'est ça, et ça permet d'entretenir aussi le relationnel qu'on peut avoir avec nos clients qui ont déjà fait leur séance. On pourrait se dire que c'est passé, maintenant on peut leur dire coucou, on est là. Par ces petites on choses pense à vous. Ah tiens, j'ai vu cette photo qui vient de réapparaître dans mes souvenirs, entre guillemets. Ah, c'est sympa. Créer un board spécifique sur Pinterest, peut-être aussi pour vos anciens clients. N'hésitez pas à continuer à communiquer sur vos clients déjà existants. Un outil qui est extraordinaire pour ça aussi, c'est Hootsuite. Ouais. Donc c'est Hootsuite. On vous le mettra dans les commentaires de cette vidéo. Mais cet outil-là vous permet de pouvoir programmer justement différentes publications avec différents contenus sur les différents réseaux sociaux. Tu vois, moi j'ai fait un truc et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est top, qui peut s'extrapoler autant en mariage qu'à autre chose. J'ai fait un groupe pour mes mariés. Ça s'appelle Les Petits Mariés de Maddy. Mais je pense que là, ça va mariés... faire partie d'un sujet qui va suivre aussi dans la 2e saison des Amadis. Voilà. C'est terrible. Pour terminer sur ce sujet-là de comment bien communiquer sur les réseaux sociaux, faites attention à votre message, encore une fois, mais essayez un maximum de rester vous. Est-ce que vous accepteriez, vous apprécieriez qu'on parle de vous d'une façon ou d'une autre de cette façon-là? Soyez cohérent avec vous-même, restez authentique, restez vous, même si vous êtes derrière un écran. Et sur ce, on vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas vous aussi à partager vos retours d'expérience en commentaire de cette vidéo. Et dès ce soir, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Notre prochain rendez-vous apéro avec les Amadis à 6h15. Santé à vous. À très bientôt. Et beau succès surtout. Allez. Génial, hein? Alors toi, tu t'es inscrit quand sur Facebook en fait? Ça remonte à 2009. Non, 2009? Ouais, T'es en retard, moi c'était 2007, on était au Canada. C'est mon mari qui m'a redemandé sur Facebook, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, figure-toi. Ah ouais.